La Mercedes classe S noire brillait sous le soleil de plomb de midi. Maintenant immobilisée au bord d'une route poussiéreuse du Bénin. De la fumée s'échappait du capot, formant des volutes blanches qui montaient vers le ciel sans nuages. « Merde ! Mais quelle merde !» hurla Olivier Mensa, en frappant le volant de ses mains manucurées. À 48 ans, Olivier Mensa était l'un des hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest. Son empire s'étendait de l'immobilier au pétrole, de la téléphonie aux banques. Ses costumes venaient de Milan, ses montres de Suisse, ses voitures d'Allemagne. Il était craint, respecté, adulé même. Mais aujourd'hui, il était coincé dans un trou perdu appelé Savalou, entre Cotonou et Parakou. Son chauffeur habituel était malade, et Olivier avait décidé de conduire lui-même pour une réunion urgente à Parakou. Mauvaise décision. Très mauvaise décision. Il sortit de la voiture, ajustant sa cravate Hermès malgré la chaleur. Son téléphone satellite affichait une seule barre de réseau. Il composa le numéro de son assistant à Cotonou. « Dieudonné ! Ma voiture est en panne dans un village de merde. Envoie-moi une dépanneuse, maintenant !»« Monsieur Mensa, Savalou est à 3 heures de route. Avec la circulation, il faudra au moins 4 heures pour. Je me fous de tes excuses. Trouve une solution ou tu es viré. » Il raccrocha brutalement et regarda autour de lui avec dégoût. Des cases modestes, quelques boutiques délabrées, des enfants pieds nus qui jouaient dans la poussière. Comment pouvait-on vivre dans un endroit pareil? Une vieille femme en pagne s'approcha timidement. « Monsieur, vous avez un problème ?»« Évidemment que j'ai un problème, » aboya Olivier. « Ma voiture est en panne et je suis coincé dans votre village. Il y a un garage juste là-bas, dit-elle, en pointant une structure en tôle ondulée à 200 mètres. Le jeune Kofi est très doué. Il peut vous aider. » Olivier ricana. Un mécanicien de village? Il va probablement aggraver les choses. Ces gens ne connaissent rien aux voitures de luxe. Kofi a étudié, monsieur. Il est revenu aider son village. C'est un bon garçon. Bon garçon, répéta Olivier avec mépris. S'il était si bon, il ne serait pas ici à réparer des mobylettes rouillées. Mais il n'avait pas le choix. Avec un soupir exaspéré, il se dirigea vers le garage, ses chaussures italiennes, soulevant des nuages de poussière rouge. Le garage était exactement ce qu'Olivier attendait. Un bâtiment délavé, avec des pièces détachées, éparpillées partout, des pneus empilés dans un coin, des outils anciens accrochés au mur. Une vieille Peugeot 504 était sur cric, et sous elle, un jeune homme en bleu de travail taché d'huile. « Hé, toi là-bas !» cria Olivier. « On m'a dit que tu pouvais réparer des voitures. » Le jeune homme sortit de dessous le véhicule, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il avait environ 24-25 ans, le visage fin, les yeux intelligents derrière des lunettes légèrement graisseuses. « Bonjour monsieur, dit-il poliment. Je suis Kofi Adjan. Quel est le problème ? » Le problème, dit Olivier avec condescendance, c'est que ma Mercedes est en panne et que je dois être à Parakou dans 2 heures. Peux-tu la réparer ou dois-je attendre quelqu'un de compétent? Kofi ne se départit pas de son calme malgré l'insulte. Je peux regarder. Où est la voiture? Au bord de la route. Suis-moi et essaie de ne pas la salir plus qu'elle ne l'est déjà. Ils marchèrent jusqu'à la Mercedes. Kofi s'approcha avec un respect évident pour le véhicule, passant sa main sur la carrosserie brillante. « Belle voiture », murmura-t-il. « Classe S, dernière génération. Vous avez bon goût, monsieur. Évidemment. Maintenant, cesse de baver dessus et répare-la. » Kofi ouvrit le capot. La fumée s'était dissipée, mais une odeur de liquide de refroidissement brûlé emplissait l'air. Il se pencha, examinant le moteur avec une concentration professionnelle. « Le radiateur a une fuite, » dit-il après quelques minutes. « Le tuyau supérieur est fissuré. C'est réparable, mais j'ai besoin de pièces. »« Combien de temps ?» demanda Olivier impatiemment. « Si j'ai les pièces, 1 heure maximum. » « 1 heure !
Tu te moques de moi? Je dois être à Parakou. Je suis désolé, monsieur, mais c'est le temps nécessaire. Je peux improviser une réparation temporaire en 30 minutes, qui vous permettra d'atteindre Parakou, mais il faudra une vraie réparation après. Olivier regarda sa montre Patek Philippe, cadeau qu'il s'était offert pour ses 45 ans. Fais la réparation temporaire. Et dépêche-toi. Kofi courut chercher ses outils et une pièce de récupération. Il travaillait vite, avec une précision qui surprit Olivier malgré lui. Ce jeune homme savait manifestement ce qu'il faisait. « Tu as appris où ?» demanda Olivier. « Plus par ennui que par réel intérêt. Au Togo, monsieur. J'ai étudié la mécanique automobile à l'école polytechnique de Lomé. J'ai obtenu mon diplôme il y a 3 ans. Et tu es revenu dans ce trou ?» Kofi leva les yeux, une lueur de fierté dans le regard. « C'est mon village. Ma mère est ici. Je voulais aider ma communauté. »« Noble !» ricana Olivier. « Et stupide. Tu aurais pu gagner de l'argent dans une vraie ville. L'argent n'est pas tout, monsieur. Facile à dire quand on n'en a pas. » Kofi se mordit la lèvre mais ne répondit pas. Il continua à travailler en silence, serrant des boulons, ajustant des tuyaux. Olivier l'observait, et malgré son arrogance, quelque chose le troublait. La façon dont le jeune homme fronçait les sourcils, en se concentrant. Sa manière de se mordre la lèvre inférieure quand il réfléchissait. Ce geste précis de pousser ses lunettes sur son nez avec son index. C'était familier. Étrangement familier. « Quel âge as-tu » demanda soudain Olivier. « 25 ans, monsieur. 25 ans. » Olivier calcula rapidement. 2024 moins 25, 1904, 19, l'année où? Non. C'était impossible. Quand es-tu né? Exactement. Le 15 mars 1999. Pourquoi? Cette question. Le 15 mars 1999. Olivier sentit un frisson le parcourir malgré la chaleur. C'était 9 mois après. Ton nom de famille est Adjan? Oui, monsieur. Du côté de ma mère. Et ton père? Kofi s'arrêta de travailler. Son visage se ferma. Je n'ai pas de père. Ma mère m'a élevé seule. Elle est d'où, ta mère? De Cotonou, à l'origine. Elle s'est installée ici, quand j'étais bébé. Cotonou. Le cœur d'Olivier battait maintenant à tout rompre. Comment s'appelle-t-elle? Pourquoi toutes ces questions? Dit Kofi avec une pointe de méfiance. Vous voulez mon CV complet pour une simple réparation? Réponds. Le ton autoritaire fit sursauter Kofi. Adjoavi. Adjoavi. Adjan. Le monde d'Olivier bascula. Adjoavi. 1999. Cotonou. Un jeune Olivier de 23 ans. Il était ambitieux, affamé de réussite, fraîchement diplômé d'une école de commerce en France. Il était revenu au Bénin pour lancer sa première entreprise, une petite société d'import-export. À une fête chez des amis, il avait rencontré Adjoavi. Elle était belle, douce, étudiante en comptabilité. Ils s'étaient fréquentés pendant 6 mois. 6 mois passionnés, intenses. Puis, Adjoavi lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Olivier avait paniqué. Il avait 23 ans, une carrière à construire, des ambitions démesurées. Un enfant? Maintenant? C'était impossible. Ça détruirait tout ce qu'il voulait accomplir. Il avait offert de l'argent pour un avortement. Adjoavi avait refusé, les larmes aux yeux. Elle voulait garder le bébé. Elle l'aimait. Elle pensait qu'ils construiraient quelque chose ensemble. Mais Olivier ne voulait rien construire. Il voulait s'envoler. Une nuit, il avait pris ses affaires et était parti pour Lomé, au Togo, où une opportunité d'affaires se présentait. Il avait laissé un message vague à Adjoavi, disant qu'il avait besoin de temps, qu'il reviendrait. Il n'était jamais revenu. Il avait changé de numéro. Évité les amis communs. Construit son empire pierre par pierre, contrat par contrat,
sans jamais regarder en arrière. 25 ans. Il n'avait jamais cherché à savoir si Adjoavi avait gardé l'enfant. Il s'était convaincu que ce n'était pas son problème, qu'elle avait probablement avorté ou trouvé quelqu'un d'autre. Mais maintenant, devant lui, se tenait un jeune homme de 25 ans, né en mars 1999, fils d'Adjoavi Adjan de Cotonou. Son fils, Olivier, regardait Kofi avec des yeux nouveaux. Maintenant qu'il savait, les ressemblances devenaient évidentes. La forme du visage, la ligne de la mâchoire, les yeux en amande, identiques à ceux d'Olivier jeune. Même le petit grain de beauté près de la tempe gauche, Olivier en avait un identique. Comment n'avait-il pas vu tout de suite? « Monsieur, vous allez bien ?» demanda Kofi, inquiet de voir Olivier figé, blanc comme un linge. « Oui, continue. » Kofi termina la réparation, testant le moteur qui démarra sans problème. « Voilà, ça tiendra jusqu'à Parakou, mais faites réparer correctement dans un vrai garage. »« Un vrai garage ?» répéta Olivier mécaniquement. « Oui, avec toutes les pièces d'origine. Je n'ai fait qu'une rustine, pour ainsi dire. » Il y eut un silence étrange. Olivier ne bougeait pas, perdu dans ses pensées. « Combien je te dois ?» demanda-t-il finalement. « 15 000 francs CFA, monsieur. Environ 25 $. Une misère. » Olivier sortit son portefeuille en crocodile, plein de billets. Il en tira un de 10 000 francs et le jeta vers Kofi. Le billet tomba dans la poussière. « Garde la monnaie, » dit-il avec dédain, retombant dans son arrogance par réflexe, incapable d'affronter la vérité. Kofi ramassa le billet sans un mot. Quelque chose dans son regard montrait qu'il avait l'habitude d'être traité ainsi par les riches. « C'est tout ce que je vaux à vos yeux ?» dit-il doucement. « Un pauvre mécanicien de village qui mérite à peine votre respect? Tu as réparé une voiture. Je t'ai payé. C'est une transaction, rien de plus. Vous savez ce qui est triste, monsieur ?» continua Kofi. Quelque chose de blessé dans sa voix. Les gens comme vous pensent que l'argent vous rend supérieur, que ceux qui ont moins sont moins humains, moins dignes. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un mécanicien. Non, bien sûr. Pourquoi écouteriez-vous quelqu'un comme moi? Je ne suis personne, juste un villageois sans importance. Olivier ouvrit la bouche pour répliquer, mais les mots restèrent coincés, parce qu'il regardait les yeux de Kofi, ses propres yeux, et il y voyait de la douleur. Une douleur qu'il avait causée sans même le savoir. Sans un mot de plus, Olivier monta dans sa voiture et démarra. Dans le rétroviseur, il vit Kofi immobile au bord de la route, le billet de 10 000 francs dans la main, regardant la Mercedes s'éloigner. Olivier ne se rendit jamais à Parakou. À 10 kilomètres de Savalou, il arrêta la voiture sur le bas-côté et s'effondra, la tête contre le volant. Des sanglots secs secouaient ses épaules. Lui, Olivier Mensa, le requin impitoyable des affaires, pleurait comme un enfant. Il venait de mépriser son propre fils. Il venait de traiter avec arrogance la seule personne au monde qui partageait son sang. Et Kofi ne savait même pas. Il ne savait pas que l'homme qui l'avait humilié était son père. Après 10 minutes, Olivier fit demi-tour. Il devait savoir. Il devait être sûr. Il revint à Savalou, mais cette fois, il ne se dirigea pas vers le garage. Il chercha la vieille femme qui lui avait parlé plus tôt. Il la trouva devant une petite boutique. « Madame, vous connaissez le jeune mécanicien, Kofi ?»« Bien sûr, tout le monde le connaît ici. C'est un bon garçon, travailleur, respectueux. Sa mère, Adjoavi. »« Elle est ici ?» La vieille femme plissa les yeux, méfiante. « Pourquoi voulez-vous savoir ? S'il vous plaît, c'est important. » Quelque chose dans son ton, dans son visage, dut la convaincre. Elle soupira. Adjoavi est partie chercher des médicaments en ville. Elle a des problèmes de santé, le cœur. Kofi économise pour l'opérer,
Mais les frais médicaux sont élevés. Le cœur d'Olivier se serra. Elle est malade? Depuis 2 ans. Kofi travaille jour et nuit pour payer les soins. C'est un fils admirable. Où habite-t-il? La vieille femme hésita, puis pointa une petite maison en parpaing non peint à l'orée du village. Olivier s'y rendit, le cœur battant. Il frappa à la porte. Pas de réponse. Il essaya la poignée. La porte s'ouvrit. L'intérieur était propre mais spartiate. Quelques meubles de récupération, des rideaux cousus à la main, un vieux réfrigérateur qui ronronnait bruyamment. Mais ce qui attira l'attention d'Olivier, ce furent les photos. Sur un mur, des dizaines de photos. Kofi bébé. Kofi enfant souriant sans ses 2 dents de devant. Kofi adolescent en uniforme scolaire. Kofi recevant son diplôme, sa mère à côté de lui, rayonnante malgré son visage fatigué. Et dans un cadre spécial, une vieille photo. Olivier jeune, 23 ans, bras autour d'Adjoavi qui souriait. Ils étaient heureux sur cette photo. Insouciants. « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» Olivier se retourna brusquement. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle avait environ 48 ans, le visage marqué par les années et la maladie, mais encore belle. Ses cheveux grisonnaient prématurément. « Adjoavi !» Leurs regards se croisèrent. Pendant une longue seconde, il n'y eut que le silence. Puis les yeux d'Adjoavi s'écarquillèrent. « Olivier ?» Sa voix était un murmure incrédule. « Bonjour Adjoavi. » Elle posa son sac de médicaments, porta une main à sa bouche. « C'est vraiment toi? Après 25 ans ?»